OK, on a vu en classe aujourd'hui comment trouver l'aire d'un disque, l'aire d'un cercle, l'intérieur d'un cercle. La formule, je te rappelle que c'était l'aire du disque est égal à pi fois le rayon au carré. Donc, comment utiliser cette formule-là? C'est super simple. Tu dois connaître le rayon. Par exemple, si je te dis que le rayon ici vaut 3, ben, je vais avec ma formule, pi fois 3 exposant 2. 3 exposant 2 étant 9, ça me donne pi fois 9. Unité carrée, parce que je n'ai pas mis d'unité ici. Si on ne veut pas de pi dans notre réponse, on veut un nombre simplement, donc je dois faire ma multiplication pi fois 9, et pour ça j'ai besoin d'une calculatrice. La plupart des calculatrices qu'on utilise à l'école ont un bouton pi directement accessible, donc tu appuies sur pi fois 9. Et tu as la mesure de l'air, donc 28,27 unités carrées. Bien sûr, les problèmes qu'on va faire ne seront pas tous aussi simples que celui-là. Et il va y avoir des problèmes de mesure manquante. Donc, un problème de mesure manquante, je conserve ma formule. Je sais que je vais en avoir besoin, parce que la première étape quand on a un problème de mesure manquante, c'est d'écrire la bonne formule. La deuxième étape, c'est remplacer par les mesures qu'on connaît. Ici, la mesure qu'on va connaître, je veux dire l'aire du disque est de, tiens, 300 cm². Et je vais te demander de retrouver la mesure du diamètre. On sait que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, si j'ai mon rayon, je suis capable d'avoir mon diamètre. Et ça donne bien, dans la formule de l'aire, il est là le rayon. Donc, je remplace l'aire totale par 300. Et je sais que 300, c'est égal à pi fois le rayon au carré. J'ai un seul inconnu là-dedans, c'est la mesure de mon rayon. Je vais aller isoler la variable. Donc, pour isoler la variable, j'élimine tout ce qui est autour de mon rayon. Mon rayon est exposant 2 et il est multiplié par pi. Je vais faire les opérations inverses en commençant par diviser par pi. Il va rester juste rayon au carré à droite. Comme j'ai divisé par pi à droite, je dois diviser par pi à gauche aussi. 300 divisé par pi, vous m'excuserez, je ne suis pas capable de faire ça en calcul mental. Je prends ma machine. 300 divisé par pi. 95 et 49 centièmes. 95 et 49 centièmes, c'est égal, pas à mon rayon, à mon rayon au carré. Tiens, tout le monde en cœur. Si on veut éliminer quelque chose exposant 2, un au carré, on fait la racine carrée. Bravo. Donc la racine carrée à droite, il reste juste mon rayon. La racine carrée à gauche. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça donne. Donc racine carrée de 95,49 centièmes, on obtient 9,77. Je sais que mon rayon est égal à 9,77 centièmes de centimètre. Et là, beaucoup de personnes vont arrêter leur problème là. Faites attention, c'est une question piège. Je voulais le diamètre. Donc, je n'ai pas terminé. Il me reste une étape où je dois multiplier par 2. Donc, 2 fois 9,77 centièmes. 2 fois 9, 18. Pour 2 fois 0,77, ça va faire... excusez, il n'est pas vite le prof aujourd'hui. 19,54 cm. Donc, j'ai mon diamètre. Bon travail.